Dans Allo Mécano dernier, nous avons découvert la subtilité et la rigueur avec laquelle il faut choisir son véhicule d'occasion. Du bruit du moteur aux signaux lumineux du tableau de bord, en passant par la fumée du chapeau et plus important, le châssis, nous avons vu comment vérifier et qu'est-ce qu'il faut vérifier sur un véhicule d'occasion avant l'achat. Il est important de faire un bon choix de son véhicule d'occasion car un mauvais choix a des conséquences inévitables sur l'acquéreur. D'abord sur lui-même et sur son environnement immédiat. Conséquence d'un véhicule mal en point, c'est ce que nous allons voir dans Citoyens de la route cette semaine. Un véhicule mal en point cause des accidents de la route aux conséquences dommageables. Et financièrement, un véhicule qui est toujours en panne est un casse-tête pour son propriétaire. Si vous choisissez une voiture qui, juste après l'achat, va vous apporter des soucis, vous-même vous savez, vous allez sortir de l'argent alors que très souvent, on espère profiter de la voiture au moins un peu avant de commencer à dépenser. Deuxième chose, il y a les voitures qui sont dans tel mauvais état, inimaginable, que je suis témoin parfois de voir les voitures d'occasion à vendre quelque part au bord de la route à Lomé, que par exemple un étrier de frein qui n'était pas en forme, on a coupé le tuyau, on a bouché le tuyau, ça veut dire qu'on a supprimé un des 4 freins. Vous savez, la voiture a 4 roues et 4 freins. La voiture freine, vous ne savez pas que le tuyau est bouché. Maintenant, imaginez que vous roulez la voiture, il pleut, vous appuyez les freins et c'est 3 freins qui marchent. La voiture tourne. Ça peut vous coûter au moins la santé des autres. Quand toutes les vérifications sont faites et que le véhicule est acquis, il est important de l'amener au garage pour une révision complète avant son utilisation. C'est très bon d'amener une voiture pour une révision juste après l'achat pour qu'un spécialiste, un mécanicien regarde tous ces détails. Très souvent, nous sommes habitués, j'ai des clients qui disent que non, au moins je vais rouler 6 mois avant que je n'arrive chez un mécanicien. Je vais d'abord profiter de la voiture, amener chez le mécanicien d'abord. S'il n'y a rien, le mécanicien va vous dire qu'il n'y a rien et vous roulez tranquillement. Certains se font accompagner par des mécaniciens à l'achat du véhicule. La question qui se pose alors est celle-ci. Doit-on faire entièrement et aveuglément confiance à nos mécaniciens? Selon moi, on ne peut pas faire entièrement confiance à ceux qui vous accompagnent à l'achat de la voiture parce que la triste réalité est qu'il arrive que le vendeur s'arrange avec la personne qui vous accompagne. Nous avons des mécaniciens qui n'ont pas notion. Ils n'ont pas de mauvaise volonté, ils n'ont pas mauvaise foi, mais ils ne sont pas capables. Ça ne veut pas dire que ces mécaniciens ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas capables de bien réparer la voiture, mais parfois pour choisir une voiture d'occasion, il faut avoir certaines capacités, il faut avoir d'habitude aussi de le faire pour mieux voir certaines choses. Je suppose qu'il y a des mécaniciens, je ne crois pas qu'il y a beaucoup, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup, ces gens de mécaniciens qui peuvent se dire mais si je vais conseiller une bonne voiture à mon client, mais qu'est-ce que je vais réparer, quel travail moi je vais faire encore pour lui. Bon, c'est un peu une blague. Ça peut être une vérité, bon, prenons ça à la légère. Quatrième chose, pourquoi on ne peut pas avoir entièrement confiance? Parce que personne n'est Dieu. Même les meilleurs experts, meilleurs mécaniciens
il peut rater quelque chose. Il faut aussi se rendre compte de panne cachée. Panne cachée, je suis désolé, je dois vous dire la vérité, même en étant très bon expert, on ne va pas remarquer ça au moment d'achat de la voiture. Donc, avoir un expert, un conseiller ne vous garantit pas d'achat d'une bonne voiture, mais ça aide à diminuer les risques. Avant de finir cette série d'émissions consacrée au choix de notre véhicule d'occasion, nous allons demander des conseils à notre expert en mécanique auto. Il nous parle en fonction de son expérience. La chose très importante, c'est la mentalité que nous avons au Togo. On essaye d'acheter la voiture pour se montrer. Il y a certaines personnes qui ne sont pas en réalité en mesure de réparer, d'entretenir les voitures qu'ils achètent. Et nous faisons face aux situations très ridicules. Quelqu'un vient chez nous au garage, la voiture nouvellement achetée parce qu'on voit la plaque, on sait à peu près qu'il a dépensé 5 ou 7 millions pour la réparation. La voiture tombe en panne, on lui dit de payer 50 000, il dit pardon, mon frère, non, vraiment, 50 000 c'est trop, je n'ai pas. Et parfois c'est vrai. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez 5 millions pour acheter une voiture, achetez-vous une voiture qui coûte 2 500 000, gardez toujours un peu d'argent pour l'entretien, pour réparation. C'est mieux d'avoir la voiture qui est de classe un peu inférieure, mais vous pouvez compter sur cette voiture. Vous pouvez aller au nord du pays et revenir en étant sûr que vous achetez une voiture hautement électronique et vous priez seulement que ça ne tombe pas en panne. Donc, ne vous tuez pas à tout prix pour avoir des voitures qui sont de très haute classe. Aussi, ce que je voulais proposer à ceux qui n'ont vraiment pas trop d'argent, ceux qui envisagent d'acheter une voiture à 500 000, 700 000, 800 000, je vais vous conseiller, achetez-vous une moto. Vous allez vivre tranquillement. Parce que les voitures qui coûtent 500 ou 800 000, c'est des voitures dans lesquelles vous allez investir régulièrement. Ça peut vous dépasser. Ne regardez pas les voisins, ne regardez pas la famille, quelle voiture ils roulent. Bon, ce n'est pas une émission spirituelle, mais je vais le dire, Dieu va choisir un bon temps pour vous aussi. Ne dépassez pas ce temps parce qu'une voiture peut vous servir, mais il peut arriver que c'est vous qui va servir à la voiture et c'est ça qui n'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire que vous allez servir à la voiture? Ça veut dire que la voiture va vider toutes vos économies. Au lieu que la voiture vous amène dans les endroits là où vous devrez se trouver, vous allez servir à la voiture, avoir que des soucis, avoir même finalement des problèmes familiaux parce que peut-être vos enfants ne vont pas aller à l'école parce que vous avez investi encore 150 000 inutilement dans une voiture qui vient de vous coûter peut-être 100 000 il y a quelques jours à cause d'une autre panne. Donc réfléchissez bien, ne faites pas des choses au-delà de vos possibilités. Allo Mécano, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez suivi avec beaucoup d'attention les explications de notre expert de Car Senta. Portez-vous bien, soyez prudents, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.